J'ai eu un problème de vidéo, donc je vous retire les cartes de... Enfin, je les laisse. Hein, du 21. Problème de vidéo, c'est comme ça. Voilà. Donc on est tombé sur l'empereur comme carte maîtresse, hein, la carte qui nous guide et qui veut nous parler. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Donc la carte de l'empereur dans le tarot, l'empereur, ben, c'est l'autorité, la structure, la stabilité et la protection. C'est aussi la responsabilité. C'est vraiment l'homme de pouvoir qui organise, structure, protège et forme et donne forme à ce qui l'entoure en fait. C'est le constructeur, le planificateur en fait. C'est le père, c'est le gardien et c'est le pilier en fait. Donc vous êtes peut-être vu comme ça ou alors vous allez être accompagné par un leader qui va vous aider à avancer. Les archétypes qui le symbolisent dans le classique, parce que là on le voit pas, mais il y a le bélier qui est ici et le trône en pierre qui est représenté par ce trône là, bien ancré, bien stable et carré surtout. Donc comme je vous l'ai dit, le trône il est stable. Le bélier c'est l'énergie feu, donc c'est l'action. Voilà. Là on a la règle de l'architecte, j'adore. Donc on voit bien qu'il planifie, qu'il structure les choses. Donc que veut dire cet empereur? Ben, il nous parle de stabilité, de leadership, de structure, de discipline et de protection. Attention de ne pas être trop contrôlant quand même, en négatif il est contrôlant, mais là je vois une personne positive qui tend la main. Donc il est responsable et il aide les autres. Et c'est pour ça... En fait, si c'est un ami qui vient, ce sera un ami sur qui vous pouvez compter, sur qui vous pouvez vous appuyer et décider avec lui parce qu'il a la structure et la prise de décision nécessaire. Par contre, si l'empereur, c'est votre archétype, vous pouvez vous faire confiance et vous appuyer sur votre force intérieure. Le lion vient soutenir ce côté empereur du tarot. Le lion, c'est comme la force, hein, l'instinct, le désir. Et la puissance et le courage. Mais si on reste dans la symbolique du lion, tout simplement, c'est l'instinct primaire, les pulsions, les désirs, c'est le courage, la force de l'ami. Là, il n'y a pas l'amitié puisque on n'est pas dans le tarot. En droit, là on nous demande en fait le lion c'est la puissance et ce courage. Il y a quelque chose comme ça de l'ordre de comment ça vient du ventre quoi. Ça peut être une rage aussi, un cri, parce qu'on voit qu'il ouvre la... Mais c'est quelqu'un de brillant, c'est quelqu'un de lumineux, c'est quelqu'un de solaire. On est vraiment là-dedans, hein, on est vraiment dans le côté solaire de votre personnage, et j'ai l'impression que c'est vous. Il faut quand même canaliser cette énergie qui peut être très, très sauvage. Il faut l'apprivoiser et pour qu'elle devienne une force. C'est une pulsion créatrice parce que ça vient du ventre. Alors vous êtes quand même dans les côtés négatifs très colériques, très impulsifs. Et vous avez peur de ça.
Donc vous ne révélez pas votre force, alors que vous pouvez devenir cet empereur. Hein. Donc révélez-la, faites-vous confiance. N'ayez pas peur de votre propre force. Vous avez besoin de retrouver de l'ancrage et c'est l'empereur qui va vous donner cet ancrage. L'empereur est très ancré dans la matière. Un côté roi de denier, hein, l'empereur. Hein. Plutôt c'est le roi de denier qui a un côté empereur, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Là, il est associé à l'as de coupe. Enfin, associé. Il est plutôt associé à l'empereur, là, parce qu'il regarde l'empereur, mais il est vraiment en lien avec l'as de coupe, puisqu'il vient après. L'as de coupe, c'est l'ouverture émotionnelle, c'est la naissance émotionnelle, la grâce, la réceptivité. Donc, en fait, cette force-là, elle est dans votre cœur. Vous êtes quelqu'un d'intuitif, de créatif. C'est vers là que vous devez aller, vers votre intuition. La côte qui déborde représente votre générosité, votre grand cœur, ça déborde de tous les côtés. Vous avez 1000 idées à la créatrice à la seconde. Et vos 5 sens se manifestent par votre cœur. C'est vraiment le cœur qui vous guide dans tout vos... C'est ça votre force en fait. Votre force c'est votre cœur. Ben, c'est très bien. C'est très bien. Donc là, vous avez un nouveau départ qui va venir. Une nouvelle... dans les relations. Nouvelle force dans vos relations. Vous avez en ce moment une sensibilité accrue. Ça peut déborder dans tous les sens. Vous pouvez avoir des moments où vous avez envie de pleurer, hein, parce que ça va créer une fluidité. L'eau va circuler. L'eau va circuler, donc ça peut être des débordements d'eau, ça peut buver beaucoup plus hein, que d'habitude. Il y a vraiment une transformation là avec cet astre. Ne refoulez pas vos émotions, ne les retenez pas parce que ça peut être aussi en inversé. Et vous avez besoin de vous aimer. Et vous avez en plus de quoi vous aimer parce que vous êtes un empereur et vous êtes aussi ce lion. Donc vous êtes quelqu'un de lumineux. N'ayez pas peur de vous. Hein. Donc voilà. Si on reste en amour, ben, ça va être des nouvelles relations. N'ayez pas peur d'aimer. Hein. Si c'est un travail, ben, des nouvelles inspirations, aspirations, quelque chose qui va vous motiver avec le cœur. Voilà. Et vous avez une ouverture du cœur, mais alors énorme, quoi. Une richesse intérieure, mais énorme. Buvez beaucoup, je reviens à ça. Maintenant, on va aller au serpent, là, que franchement, je suis dubitative parce que bon, je connais pas trop toutes les vertus, mais là, le serpent bearer. Alors, je sais pas ce que c'est. Bon, pour moi, le serpent, ça peut être le serpent d'Adam et Ève, mais c'est aussi la Kundalini. Donc, c'est l'évolution, la guérison et la transformation. Si on reste plutôt biblique, c'est la ruse, donc on peut être vigilant aussi. C'est la sagesse aussi, parce que quand on évolue, on devient plus sage et l'énergie primordiale, je vous l'ai dit, avec la Kundalini. Donc il y a vraiment une idée de renouveau, puisque le serpent mu change de peau. Donc vous êtes vraiment dans ce renouveau-là qui est axé, je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut le dire, parce qu'on a l'as de cœur, de coupe, et on a le... Oh, j'ai failli faire tomber mes trucs, et on a le scorpion lui aussi qui est un révélateur et de renouveau, enfin un transformateur. Donc je pense qu'il y a une transformation qui est en train de se faire, une nuit qui est en train de se créer là, un changement. Voilà, vous êtes dans ce cycle de guérison, de transmutation
et d'évolution. Un peu comme, je ne sais pas si vous voyez le bâton d'Hermès, là, avec les serpents qui évoquent la Kundalini et les ailes à la fin. Donc il y a vraiment une évolution comme ça, une évolution de sagesse. Attention de ne pas tomber dans la ruse et la séduction aussi, hein. Il y a un peu ça. Donc vous êtes dans ce chemin d'éveil, de connaissance intérieure et de pouvoir spirituel, hein. Vous êtes vraiment là-dedans, vous êtes vraiment dans cet empereur, hein, mais à fond, à fond, à fond. L'empereur va se révéler, hein. L'empereur vient à vous. Ah ben voilà, l'empereur vient à vous. N'ayez pas peur de qui vous êtes. Ben voilà. Après on a le scorpion. Le scorpion c'est une vérité intérieure. Le scorpion révèle ce qu'on a au plus profond de soi. Et souvent il est piquant. Il sait aller là où ça fait mal. Il va te piquer. Ils sont très bons pour révéler ce qui ne va pas chez l'autre. Et du coup, ça pique. Il peut faire énormément de mal, le scorpion. Je le sais parce que j'ai un côté scorpion, moi. Je suis ascendant scorpion. Et je sais regarder là où ça picote. Si on m'agace un peu trop, je vais faire tac tac. Et ça va démolir la personne. Alors je le fais plus, j'essaie de plus le faire, hein, parce que, mais dans ma jeunesse, j'étais comme ça. Ah, tu veux m'attaquer, attention, je vais t'attaquer ou ça fait mal. Et généralement, ça fait mal. Alors, bien canalisé, c'est un révélateur, c'est-à-dire, il va vous dire, bon, là, profondément, tu as quelque chose à révéler. Ici, il y a un côté serpent, là, pour la transmutation, la mue, peut-être ça, la lutte. Il va révéler ce qui ne va pas. Ça va créer une petite turbulence, hein, mais c'est dans un but de transformation. C'est un révélateur transformateur. Voilà, je ne sais pas comment dire autrement. Il y a une vérité intérieure qui va vous être révélée, ça va vous piquer un peu. Hein, je ne dis pas que ça va être agréable, mais on est un peu là-dedans. On est un peu là-dedans. Il y a une symbolique de c'est terminé parce que le scorpion tue, hein, il y a un côté mort, mais mort régénérateur, enfin c'est pas une mort définitive, c'est un passage, c'est une transformation. Ah ben voilà, c'est rigolo. On a l'empereur, mais on a l'impératrice qui nous vient à nous, c'est génial. Ah ben c'est vraiment, ah c'est l'impératrice, donc c'est du coup c'est le couple là. Le couple est là. L'impératrice, c'est, pour moi elle me fait penser à Mère Gaïa, quoi. C'est la créatrice, c'est la fertilité, c'est l'expansion, c'est l'abondance. Vous avez le couple, hein, c'est beau, hein. C'est le féminin sacré. Elle est associée à la nature, à la communication. Donc voilà, communiquez mieux, ne piquez pas, révélez les choses en douceur. En fait, c'est ça que ça veut dire. Voilà, relié à Gaïa, pour moi c'est ça, les relier vraiment à Gaïa. Il y a les épis de blé là qui nous disent que ça va être de la richesse, de l'abondance. L'aigle qui est là s'est posé sur le trône de Gaïa. Moi j'adore quand les cartes parlent comme ça. Vous êtes quelqu'un de compréhensif, de protecteur. Voilà. Ça peut être aussi de la surprotection comme les mamans poules, hein. Attention, faut pas. C'est Vénus en fait, c'est l'amour, la beauté, la sensualité, elle symbolise la croissance aussi de vie. Donc tout va aller pour le mieux quand vous aurez révélé ce qui doit être révélé, vous allez vers une expansion et une je sais ce qu'ils sont en train de dire.
On verra avec la prochaine carte. Je vais en trouver plus qu'une et on verra. Mais là, vraiment, il y a quelque chose qui nourrit, qui crée et qui embellit. Il y a la beauté là au rendez-vous. Et selon la carte qui est tirée, je pense que vous manquez aussi de confiance en vous. Hein. Attention. Vous manquez de confiance en vous, ça c'est en inversé. Vous avez, et des fois vous avez des blocages créatifs parce que vous manquez de confiance en vous. Ou alors vous créez beaucoup mais vous le gardez pour vous. C'est dommage. Allez-y. Démultipliez ce que vous avez. Faites parler l'empereur qui est en vous. Là, je vois que vous pouvez avoir beaucoup plus d'étoiles. On m'a montré ça. Tu pourras avoir beaucoup plus d'étoiles sur la couronne. Si tu te révélais aux autres. Donc, vous allez avoir vraiment des relations nourrissantes. Alors, peut-être c'est votre couple. Il y en a un qui est empereur et l'autre qui est impératrice dans votre couple. Il y a des choses qui vont être révélées, mais c'est dans l'évolution. Vous avez un couple de cœur, là. Si on reste dans le couple, là, vous êtes vraiment là-dedans. Tout va très bien. Hein. Au travail, vous allez être en inspiration. Vous allez avoir des relations nourrissantes. Il y a tout qui va bien se passer. Hein. Alors attention, en inversé, ça peut être la dépendance et des blocages. Hein. C'est pour ça que lui est là. Hein. C'est pour remettre droit les deux cartes là. En fait. Je ne sais pas si je suis claire, mais c'est ça. Il y a vraiment ça. Alors j'ai dit avec une carte, mais on en sort deux. Ça c'est les deux dernières, hein, je dirais. Alors le fauconnier, moi je veux bien. Le fauconnier et le pendu. Eh bien écoutez, le fauconnier et le pendu. Le fauconnier, je vais être un peu embêté. Le fauconnier, c'est celui qui dirige. Hein. Moi, je vois quelqu'un qui dirige là. Mais pas dans le meilleur sens du terme. C'est... Qu'est-ce que c'est? Excusez-moi, ça va durer 5 minutes parce qu'il faut que je me connecte là. Le pendu, c'est celui qui... En fait, le blocage, ouais, est nécessaire pour voir les choses d'une autre manière. Il va falloir se libérer des choses, donc ça fait le pendant au scorpion. Le pendu, c'est ça. Le fauconnier... Qu'est-ce que je peux dire du fauconnier? Le fauconnier me rend dubitative. J'ai un peu du mal avec le fauconnier. Bon, on va commencer par le pendu. Le pendu, c'est attente que quelque chose arrive de nouveau. C'est le sacrifice et c'est l'intuition. On voit qu'il est éclairé quand même. Il y a une invitation à voir les choses d'une autre manière. Et c'est une révélation. Donc voilà, on est un peu dans le même cas de figure. Donc il y a encore ce côté transformateur du pendu. Donc il y a un peu changé de point de vue. Alors je ne sais pas pourquoi, on vous dit. Et écoutez votre intuition. Donc il y a vraiment ce côté intuitif de l'as de coupe là, qui vient se révéler, et bien sûr de l'impératrice. Donc il y a vraiment ce côté là. Ben voilà, ça y est.
Ça y est, je sais, ça y est, ça a fait tilt. Je l'ai mis à côté de l'impératrice, ça a fait tilt. Vous êtes, je vais le dire, un thérapeute né. Vous révélez les choses, vous révélez ce qui est un peu piquant chez l'autre pour le faire avancer. Vous le faites toujours avec le cœur et vous tendez toujours la main. Vous avez cette force en vous. Du coup, vous révélez les choses aux personnes qui sont bloquées, qui ne savent pas comment regarder les choses. Vous leur montrez le bon regard ou vous changez leur point de vue. Vous êtes une personne transformatrice qui aide à la transformation. Ça y est. Le fauconnier maintenant. Alors je suis allée sur internet parce que bon, le fauconnier, moi... Fauconnier, c'est celui qui maîtrise un oiseau de proie. Donc, il y a une idée de lien là. Il y a une idée de lien. Il y a une idée de discipline. Une idée de patience parce qu'il faut du temps pour apprivoiser un animal de proie. Il attend et il observe. Ah, vous avez peut-être une force d'observation aussi. Hein. Mais vous êtes peut-être un peu trop contrôlant. Il faudrait peut-être atténuer ce contrôle. Ah non, c'est pas que vous êtes trop contrôlant. Ah, vous êtes super en fait. Le fauconnier s'est lâché sa proie aussi, son oiseau. Et il le ramène quand il va trop loin. En fait, vous êtes un bon guide, en fait, parce que vous savez lâcher les gens, et quand ils reviennent à vous, vous savez les apprivoiser. Ah, vous avez une force en vous qui est géniale, en fait. Hein. Donc, le pendu, c'est l'immobilité, hein, pour acquérir une bonne vision. Et le fauconnier, c'est vous lâchez, vous reprenez, vous lâchez, vous reprenez, en fait, vous guidez, en fait. Vous guidez la personne. Bah écoutez, que dire de plus ? Vous êtes un thérapeute né. Voilà. Je ne sais pas comment le dire le mieux possible. Il n'y a pas grand chose à dire. Hein. En fait, là, c'est qu'en fait, quand tu es prêt, je te lâcherai, ça veut dire ça. Quand tu es prêt, je te lâcherai. Et ça, c'est l'impératrice qui le dit. Vous avez un côté impératrice, en fait. Hein. Ou alors, quand vous serez prêt, tout va venir à vous. Ça peut être ça. Quand vous serez prêt à admettre que vous êtes cet empereur, avec cette impératrice, que vous êtes vraiment, et avoir le côté féminin et masculin en vous, ça veut dire que vous êtes vraiment quelqu'un de complet. Et quand vous serez prêt à travailler sur les 2-3 trucs qui vous gâchent un peu, qui vous retiennent encore un peu, eh ben, on vous lâchera. Allez-y. Je ne sais pas ce que vous allez travailler dans la création ou dans la thérapie. Moi, je vois le thérapeute. Je vois vraiment le thérapeute là qui vient, qui s'invite à vous. Ouais. Alors, je ne sais pas pourquoi, il nous vient le thérapeute. Peut-être que vous allez faire aussi, pourquoi pas, de l'art-thérapie. Il y a un peu un côté art-thérapeute là-dedans aussi. À vous de voir. Il y a quelque chose à révéler en vous et c'est seulement de vous faire confiance en fait, parce que vous n'avez pas confiance en vous. Bon, mais je vous dis au revoir sur ce et bonne chance et bon boudin.